Si je te disais que tout ce que tu sais aujourd'hui n'est qu'une étape et que ton vrai potentiel se trouve juste derrière la prochaine compétence que tu vas apprendre, serais-tu prêt à franchir ce cap ? Peu importe où tu en es dans ton parcours ou si tu crois avoir atteint ton maximum, il y a toujours ces limites apparentes à repousser pour découvrir de nouvelles forces. Hello, moi c'est Dalia Mohamed Ali et aujourd'hui on va explorer ensemble ce processus qui transforme autant les individus que les organisations, le renforcement de capacités. Nelson Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais Nelson Mandela n'évoquait pas seulement l'école. Il parlait aussi de ce processus d'apprentissage continu qui dépasse les diplômes et accompagne chaque étape de la vie. Le renforcement de capacité, c'est cette idée que l'apprentissage n'a pas de fin, que les compétences que l'on possède aujourd'hui ne suffiront pas forcément demain. Concrètement, renforcer ses capacités, c'est plus que cumuler des diplômes. C'est apprendre à développer son esprit critique, acquérir des compétences transversales, se former à de nouveaux outils, mais aussi apprendre à gérer son temps, ses émotions, ses relations, enfin bref, tout. L'intérêt derrière ? Déjà, à l'échelle individuelle, c'est la clé pour rester compétitif, adaptable et confiant. On ne peut pas contrôler la vitesse du changement, mais on peut contrôler notre capacité à y répondre. À l'échelle collective, le renforcement de capacité permet de mieux travailler ensemble, de bâtir des équipes solides et de réduire les inégalités en donnant à chacun les moyens de progresser. À l'échelle sociétale, c'est un investissement qui prépare la relève et construit la durabilité. Les bénéfices qu'il y a derrière les renforcements de capacité, c'est surtout d'avoir un meilleur accès aux opportunités, une progression de carrière plus rapide, une capacité à résoudre des problèmes complexes et surtout une confiance renforcée en soi. Le vrai trésor, ce n'est pas ce que l'on possède, mais c'est ce qu'on sait et ce qu'on est capable de faire. On peut se donner comme exemple des figures comme Albert Einstein qui disait que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Même après des découvertes majeures, il a continué ses recherches et lectures, convaincu que l'apprentissage n'avait pas de fin. Sa curiosité constante a permis d'explorer des concepts scientifiques toujours plus profondément. Marie Curie, première femme à recevoir le prix Nobel, est la seule personne à en avoir reçu deux dans deux disciplines différentes. Elle a passé sa vie à renforcer ses compétences scientifiques. Elle élargissait sans cesse ses recherches, ouvrant la voie à des innovations majeures comme la radiothérapie. Stephen Hawking, lui, a continué à apprendre et à publier malgré sa maladie. Auteur du best-seller Une brève histoire de temps, il a su rendre accessibles des concepts complexes tout en poursuivant ses recherches, démontrant que le renforcement de capacités est un processus permanent. Ces exemples montrent honnêtement que la progression et l'innovation naissent toujours d'un apprentissage continu. Peu importe ton niveau ou ton domaine, renforcer tes capacités aujourd'hui, c'est préparer ton succès de demain. Moi, je pensais réellement que l'apprentissage s'arrêtait sur les bancs de l'école, que la finalité se trouvait après l'obtention d'un diplôme universitaire. Mais en commençant ma carrière professionnelle, je me suis rendu compte que le véritable apprentissage ne s'arrête jamais à la fin des études. Même aujourd'hui, je cherche constamment à renforcer mes capacités, que ce soit en communication, en management, dans la maîtrise d'outils digitaux. Le plus difficile, j'avoue, c'est de jongler avec le temps. Entre les responsabilités professionnelles, les projets en cours et la vie quotidienne, trouver des moments pour se former demande de l'organisation et une réelle discipline. Mais j'ai compris quelque chose d'essentiel. Chaque heure investie dans le renforcement de mes compétences se transforme en opportunités concrètes. Chaque nouvelle notion, chaque nouvel apprentissage ouvre des portes, améliore ma confiance et impacte directement mes décisions et mes actions au quotidien. Apprendre, c'est pas seulement une question de curiosité, c'est un véritable levier pour progresser, pour s'adapter et pour créer de la valeur autour de soi. Aujourd'hui, je sais que ce que je croyais être mes limites n'est en réalité que le point de départ d'une progression sans fin. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Le renforcement de capacité, c'est pas une option, c'est une clé pour transformer ton potentiel en réussite tangible. Dans le monde professionnel, le renforcement de capacité, c'est pas une option, c'est un accélérateur de carrière. Un employé qui apprend en continu n'est pas seulement plus compétent, il devient incontournable. Les entreprises recherchent aujourd'hui des profils capables d'évoluer, d'innover et de s'adapter.
Prenons l'exemple de Google. L'entreprise est connue pour offrir à ses employés des programmes de formation interne et du temps dédié à l'innovation personnelle. Ce système a permis la création de produits devenus mondiaux, comme Gmail ou Google Maps, nés des projets individuels d'ingénieurs encouragés à se former et expérimenter. Ou encore la Banque mondiale, qui a fait du renforcement de capacités une stratégie clé dans ses projets. Chaque fois qu'elle investit dans un pays, elle ne se contente pas de financer. Elle met en place des formations, des ateliers et du transfert de compétences pour que les résultats perdurent après la fin du projet. Et l'impact est aussi individuel. Renforcer ses capacités, c'est se donner la possibilité de prendre plus de responsabilités, de changer de poste, voire de se réinventer professionnellement. Les exemples sont nombreux. Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, a bâti sa carrière non pas en restant dans sa zone de confort, mais en se formant en continu, en passant de l'ingénierie à la stratégie puis au management global. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une entreprise comme dans une institution, renforcer les capacités, c'est pas seulement améliorer la productivité, c'est préparer la résilience, l'innovation et la durabilité. Une entreprise qui forme ses employés, qui leur donne des outils adaptés, ne gagne pas seulement en productivité. Elle gagne en confiance collective. Les équipes deviennent plus agiles, les projets plus solides et les résultats plus durables. Sans ce travail invisible de renforcement, toute structure finit par s'essouffler. Aux Comores, le renforcement de capacité, c'est un défi majeur, mais aussi une opportunité immense. Dans le secteur public comme dans le secteur privé, la question n'est pas seulement de recruter, c'est de former, d'accompagner et de faire monter en compétences. Depuis quelques années déjà, le renforcement de capacité prend de plus en plus de place. Même si le chemin est encore long, cette logique commence à prendre forme. Dans le secteur public, plusieurs initiatives récentes vont dans ce sens. Avec le soutien de ses partenaires internationaux, par exemple l'Union européenne ou le PNUD, diverses formations ou ateliers de renforcement de capacité se répandent petit à petit. Dans le secteur privé, certaines entreprises locales se démarquent. Par exemple, l'AFG a multiplié ces dernières années les formations internes pour ses employés afin d'améliorer la relation client et la gestion digitale. Les sociétés de mobile money organisent des sessions pour former leurs agents de terrain, leur permettant non seulement de mieux travailler, mais aussi de développer des compétences transversales. On observe aussi l'émergence d'actions de la part d'organisations comme la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat des Comores, qui travaillent sur des programmes d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs, intégrant coaching, mentorat et formation pratique. Ces efforts montrent que le renforcement de capacité est en train de devenir une stratégie centrale aux Comores et qu'il est reconnu comme une condition essentielle pour l'avenir du pays. Tu l'auras compris, le renforcement de capacité, c'est une dynamique à 3 niveaux. Individuel pour apprendre, se former, dépasser ses limites. Organisationnel pour outiller, former et créer un climat de progression. Et enfin, national pour investir dans la formation et l'innovation. Alors retiens ceci. Ce que tu crois être ta limite aujourd'hui n'est que le point de départ de ta progression de demain. Le renforcement de capacité, c'est l'art de transformer l'impossible en possible, à force d'apprentissage et de persévérance. Que ce soit pour toi, pour ton équipe ou pour ton pays, chaque pas que tu fais pour renforcer tes capacités est une victoire sur tes limites. Si le sujet du jour t'a intéressé, n'oublie pas de le partager autour de toi et à bientôt pour un prochain épisode. Bisous!